Les relations entre frères et sœurs restent complexes, même lorsqu'elles sont bonnes. Ce sont souvent des personnes que nous aimons inconditionnellement, avec qui nous partageons des souvenirs d'enfance et avec qui il nous arrive encore parfois de nous chamailler. Pour certains frères et sœurs, cependant, leur relation est bien moins banale et bien plus complexe. Rejoignez-nous pour cette vidéo alors que nous examinons 3 affaires glaçantes de frères et sœurs meurtriers. Linda et Charlotte Mullall. Linda et Charlotte Mullall sont nées et ont grandi à Dublin, en Irlande, avec 4 autres frères et sœurs. Selon les rapports, leur père, John, était violent envers leur mère, Kathleen Ward, ce qui a conduit à la rupture du mariage. En 2002, Kathleen a entamé une relation avec un homme nommé Farah Noor, qui la traitait de la même manière que John. En partie à cause de leur enfance mouvementée, Linda et Charlotte menaient toutes deux des vies difficiles au moment des meurtres. Linda était sans emploi, avec un niveau d'éducation minimal, et elle était en couple avec un homme qui la maltraitait, elle et ses 4 enfants issus d'une relation précédente. Elle luttait contre l'alcoolisme et la dépendance à l'héroïne, tout comme Charlotte. Les mauvais traitements infligés à ses enfants ont conduit à une enquête des services sociaux qui les ont retirés du foyer. Le petit ami violent de Linda, Wayne Kinsella, a ensuite été inculpé, reconnu coupable et condamné à 7 ans de prison. Kinsella a également purgé une peine de prison pour le meurtre d'un retraité le 20 mars 2005. Linda, Charlotte, Kathleen et son petit ami, 40 ans, ont passé la journée à boire abondamment dans le centre de Dublin. Ensuite, ils sont retournés à l'appartement de Kathleen, où les 3 femmes ont pris de l'ecstasy. Kathleen en a ensuite écrasé un peu et l'a mis dans la boisson de Noor pour qu'ils soient tous sur le même trip. La réunion a rapidement dégénéré à partir de là. Selon les rapports, Linda, 30 ans, était assise sur le canapé à côté de Noor quand il a commencé à la toucher et à lui parler à l'oreille, bien qu'elle ait repoussé ses avances. Il l'a alors serrée dans ses bras et a refusé de la lâcher, poussant Kathleen à lui crier dessus. Une dispute a éclaté entre le couple, au cours de laquelle Kathleen aurait déclaré qu'il devrait simplement le tuer pour moi. En réponse à cela, Charlotte, âgée de 21 ans, a saisi un cutter Stanley qui traînait et a frappé le petit ami de sa mère à la gorge, la blessure l'ayant fait tomber au sol. Ensuite, Linda a pris un marteau et l'a frappé plusieurs fois à la tête. Kathleen n'a pas participé à la violence, mais a assisté à la scène. Noor a ensuite été poignardée plus de 20 fois. Au cours des heures suivantes, les 2 sœurs ont traîné le corps de Noor jusqu'à la salle de bain et ont commencé à le démembrer, lui coupant la tête, les membres et le pénis avec un couteau de cuisine et un marteau. Les parties du corps ont été mises dans des sacs plastiques noirs, puis dans un sac de sport, jeté ensuite dans le Royal Canal. Elles ont décidé de ne pas jeter la tête avec les autres restes pour empêcher l'identification du corps de Noor. Alors, elles ont creusé un trou dans le parc commémoratif Sean Walsh et l'ont enterré. Leur mère a jeté les armes du crime dans un étang à proximité. Linda a ensuite déterré la tête pour la briser avec un marteau, puis l'a enterrée de nouveau. Quelques jours après le meurtre, la jambe de Noor a été retrouvée flottant dans le canal. Des plongeurs de la police ont retrouvé le reste de ces restes peu de temps après et ont lancé un appel à témoins. Suite à cela, il a été identifié lorsqu'une personne a reconnu son t-shirt et l'a signalé. Ce même témoin a également parlé aux enquêteurs de sa relation avec Kathleen, ce qui a conduit à l'arrestation de Linda, Charlotte et de leur mère. Le trio a nié être impliqué dans le meurtre, mais quelques semaines plus tard, Linda a repris contact et a avoué avoir commis le crime. Suite à cela, Kathleen a fui l'Irlande et n'a été retrouvée qu'en janvier 2008 lorsque les détectives l'ont retrouvée en Angleterre. Les 2 sœurs ont été inculpées de meurtre et ont plaidé non coupables. En 2006, Linda a été reconnue coupable d'homicide involontaire, le jury ayant accepté sa défense de provocation, tandis que Charlotte a été reconnue coupable de meurtre. Bien qu'elles aient toutes deux fait de nombreux appels, chacun a échoué. Charlotte a été condamnée à la prison à vie et Linda a écopé de 15 ans de prison. Leur mère a finalement été condamnée à 5 ans de prison. Les sœurs, surnommées les sœurs ciseaux par la presse irlandaise, n'étaient pas sans problème en prison. Linda a tenté de se suicider et a passé plus d'1 semaine en établissement psychiatrique.
Charlotte a été prise en photo tenant un couteau sous la gorge d'un détenu masculin, image ensuite divulguée à la presse, puis transférée dans une autre prison. Beaucoup d'informations sur Noor ont été révélées après son meurtre. Il est né vers 1965 à Mombasa, au Kenya, mais il est arrivé en Irlande en 1996. Il affirmait être un réfugié somalien dont la famille avait été tuée pendant la guerre civile en Somalie. Les enquêteurs ont ensuite découvert que cette histoire était inventée et que sa famille vivait en bonne santé au Kenya. Bien qu'il ait reçu un ordre d'expulsion, il a obtenu la citoyenneté en 1999 après avoir eu un enfant né en Irlande. Notamment, il avait plusieurs condamnations pénales pour agression, ivresse et comportements menaçants et abusifs. Il avait aussi été accusé de troubles à l'ordre public, d'agression et d'agression sexuelle, les autorités le décrivant comme très violent envers les femmes. Malgré cela, il n'a jamais passé de temps en prison. En 1997, Noor a violé une jeune fille de 16 ans ayant un handicap de développement, qui a ensuite donné naissance à son fils. Il avait aussi eu des enfants avec 2 autres femmes, qui ont affirmé aux autorités avoir été violées par lui. Linda Mulhall a purgé sa peine de prison et a été libérée en 2018 à l'âge de 43 ans. Charlotte reste derrière les barreaux. Les frères Beaver. Tard dans la nuit du 22 juillet 2015, la police de Broken Arrow, dans l'Oklahoma, a été alertée d'un crime en cours au 709 Magnolia Court. Lorsqu'ils ont reçu un appel au 911 d'un garçon de 12 ans nommé Daniel Beaver, le jeune garçon a dit aux opérateurs qu'un de ses frères aînés attaquait la famille. En arrière-plan, on entendait une cacophonie de bruit, des cris, des fracas et une voix masculine avant que la ligne ne soit coupée. Les forces de l'ordre ont tenté de contacter la famille une fois de plus, mais sans succès, ce qui les a amenés à envoyer des agents sur les lieux. Dès le début, il était évident que quelque chose de violent s'était produit. Il y avait du sang autour du porche du bâtiment. Quand ils ont frappé, ils ont à peine entendu une voix appeler à l'aide. En entrant à l'intérieur, les agents ont découvert Crystal Beaver, âgée de 13 ans en train de saigner de plusieurs blessures par arme blanche. Elle a été rapidement sortie de la maison et prise en charge médicalement pendant que les agents poursuivaient leur enquête. Daniel, âgé de 12 ans, a été retrouvé mort, tout comme 4 autres membres de la famille, dont David, âgé de 52 ans, April, âgé de 44 ans, Christopher, âgé de 7 ans et Victoria, âgée de 5 ans. Une autre sœur, une petite fille nommée Autumn, a été retrouvée indemne. Les victimes du massacre ont manifestement été tuées dans un accès de violence. David avait subi au moins 28 coups de couteau au torse, au visage, au cou, ainsi qu'au bras et à la main gauche. Avril avait été tué par un traumatisme contondant, mais avait subi 48 autres blessures similaires à celles de David. Daniel et Christophe avaient subi 21 coups de couteau et Victoire en avait subi 23. Les blessures des 3 enfants touchaient principalement la poitrine, le dos et les épaules. Fait notable, 2 autres frères et sœurs étaient absents de la scène. Robert, 18 ans, et Michel, 16 ans. Les 2 avaient fui par la porte arrière, mais ils ont été appréhendés à 00 heure 18 moins d'1 heure après l'appel au 911. C'étaient les 2 fils aînés de la famille. Une fouille de la maison a révélé une clé USB contenant les plans des frères et sœurs, ainsi que plusieurs caméras de surveillance installées près de certains cadavres. Les enquêteurs ont vite découvert que les frères voulaient tourner plusieurs vidéos, l'une montrant les corps de leur famille, l'autre sans, destinées à être publiées en ligne. Le duo a ensuite été inculpé de 5 chefs de meurtre au premier degré et d'un chef d'agression et de coups et blessures avec intention de tuer. Robert Beaver a été inculpé en tant qu'adulte puisqu'il avait 18 ans au moment des meurtres. Les enfants Beaver étaient tous instruits à la maison et étaient généralement tenus à l'écart de leurs voisins et de leurs camarades. Selon les habitants, la famille était tellement repliée sur elle-même que beaucoup ne connaissaient pas leur nom complet avant que la nouvelle des meurtres n'éclate. Les avocats des 2 fils ont affirmé qu'ils subissaient des violences physiques et verbales à la maison, principalement infligées par leur père, David. Leurs parents étaient profondément religieux, évoquant souvent un Armagédon biblique qui servirait de châtiment pour tout. Ils détestaient le monde, le couple parlait ouvertement des choses et des personnes qu'ils haïssaient dans la société. En garde à vue, ni Michael ni Robert n'ont exprimé de remords pour leurs actes, mais Robert a admis avoir commis un familicide. Il a affirmé qu'avec Michael, ils avaient d'abord envisagé une fusillade. Ils espéraient que cela deviendrait encore plus célèbre que le massacre de Columbine en 1999, mais leurs plans ont changé à un certain moment.
Les deux frères ont alors prévu qu'après avoir commis les meurtres de leur famille, ils démembreraient les corps, les placeraient dans des bacs de rangement et les cacheraient dans le grenier de leur maison. Ils voleraient ensuite la voiture familiale et iraient tirer et tuer des personnes au hasard à différents endroits, espérant assassiner au moins 50 personnes. Robert était apparemment particulièrement troublé, car il parlait ouvertement de son admiration pour les tueurs en série et affirmait qu'il rêvait d'atteindre un nombre de victimes de 500 personnes ou plus. Le 16 juillet 2016, Robert a tenté de se suicider dans sa cellule, mais il a survécu. Il a été découvert lors d'une vérification de routine de la cellule. Il a ensuite été placé sous surveillance suicide. Pendant ce temps, la maison familiale sur Magnolia Court peinait à effacer la tache du meurtre. La banque a tenté de la vendre, mais elle était entachée par les crimes des frères, flèche brisée. Le conseil municipal a annoncé un plan début 2017 pour collecter des fonds afin d'acheter la propriété, de la raser et de construire un parc commémoratif à sa place. Mais en mars 2017, un incendie a détruit la structure. Robert Beaver a finalement plaidé coupable et a été condamné à 6 peines de prison à vie consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Tandis que Michael Beaver a été jugé et reconnu coupable le 9 mai 2018, il a ensuite été condamné à 5 peines de prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 225 ans. 3 peines de prison à vie supplémentaires ont été ajoutées à la condamnation de Robert lorsque, en 2019, il a tenté d'attaquer plusieurs agents pénitentiaires au centre correctionnel Joseph Harp. Les deux frères restent en prison. Robert est incarcéré au pénitencier d'État de l'Oklahoma, tandis que Michael se trouve au centre correctionnel de Lexington. En 2025, Robert s'est entretenu avec la chaîne d'information 8 lors de sa première interview filmée depuis les meurtres et a déclaré « J'avais tellement de rage en moi, tellement de rage homicide ». Les frères Briley, Linwood, James et Anthony sont nés respectivement en 1954-1956 et 1958 à Richmond, en Virginie. Ils étaient 3 des 4 enfants nés de James Briley Sr. et de son épouse, Bertha Briley. Le frère aîné du trio, Edward, a quitté la maison familiale à l'adolescence pour aller vivre avec une famille en Caroline du Nord. En conséquence, il n'a pas fait partie de la vie criminelle ultérieure de ses frères. Selon les témoignages, les frères étaient vus comme serviables, aidant souvent les voisins âgés avec des petits travaux comme la réparation de voitures ou la tonte de pelouse. Le trio avait également un vif intérêt pour les animaux exotiques, ce qui les a amenés à collectionner des tarentules, des piranhas et des boa constricteurs. Cependant, lorsqu'ils ont atteint l'adolescence, leurs parents ont divorcé. C'est à peu près à ce moment-là que les meurtres ont commencé. Linwood admettra plus tard avoir commis son premier meurtre le 28 janvier 1971 alors qu'il n'avait que 16 ans. Sa voisine de 57 ans, Orline Christian, étendait du linge sur sa corde à linge lorsque Linwood l'a mortellement abattu avec un fusil depuis la fenêtre de sa chambre. Il était seul à la maison à ce moment-là. Fait notable, l'adolescent a failli s'en sortir sans être inquiété pour ce crime. Orline avait subi une petite blessure sous l'aisselle qui a été manquée à la fois par les services d'urgence et la maison funéraire. Ce n'est qu'après que le voisin a vu le corps qu'on a découvert que c'était une blessure par balle de petit calibre. Par la suite, une enquête policière a été ouverte et les détectives se sont rapidement concentrés sur la maison des Briley. L'arme du crime a été retrouvée dans la chambre de Linwood. Peu après, l'adolescent aurait dit « J'ai entendu qu'elle avait des problèmes cardiaques, elle serait morte bientôt de toute façon ». Même si la fusillade était un meurtre de sang-froid, l'avocat de Linwood a réussi à plaider et à convaincre un juge qu'il s'agissait d'un accident. Cela a conduit Linwood à être inculpé d'homicide involontaire plutôt que d'homicide volontaire. Comme il était encore mineur, il a été envoyé dans une maison de redressement pour 1 an. Peu de temps après, son jeune frère, James, a été condamné à un centre pour mineurs pour avoir tiré sur un policier lors d'une poursuite. Ce n'est qu'en 1979 que les frères ont commencé leur série de meurtres, une succession d'assassinats qui s'est terminée par leur arrestation, leur inculpation et leur condamnation. Les 3 frères Briley, ainsi qu'un complice nommé Duncan Meekins, ont commencé leur série le 12 mars, lorsque Linwood a frappé à la porte de William et Virginia Butcher, un couple vivant dans le comté de Henrico, et a demandé à utiliser leur téléphone parce que sa voiture était en panne. Le couple était réticent à laisser entrer un inconnu. Cependant, Linwood a finalement forcé l'entrée du bâtiment avant de tenir le couple en joue avec une arme à feu. Les frères aînés ont été invités à entrer ensuite, et ils ont aidé Linwood à attacher le couple. Leur maison a ensuite été mise à sac à la recherche d'objets de valeur avant que du kérosène ne soit versé dans chaque pièce.
Avant de partir, ils ont jeté une allumette allumée dans l'une des pièces, laissant les bouchers à leur sort. Les frères ont fui les lieux, leur voiture remplie de toutes sortes d'objets de valeur, y compris une télévision, un pistolet de calibre .032 et quelques bijoux. Heureusement, à l'intérieur de la maison des bouchers, William a pu se libérer parce qu'il n'avait pas été attaché assez fermement, et lui et sa femme ont pu échapper aux flammes indemnes, même si malheureusement, leur chat, Tinkerbell, a péri dans l'incendie. William se souvient plus tard. « Je me sentais fichu. » Bien que le couple ait survécu, ils ont été traumatisés par leur expérience. Tous deux ont refusé de sortir la nuit pendant des années après l'attaque. Les frères ont frappé de nouveau un peu plus d'une semaine plus tard, le 21 mars, lorsqu'ils ont enlevé Michael McDuffie, un réparateur de distributeurs automatiques qui a ensuite été agressé, abattu et volé. 10 jours plus tard, le 31 mars, ils ont commis une fusillade mortelle sur un homme de 28 ans nommé Edric Alvin Clark, qui s'était disputé avec Duncan Meekins à propos de drogue. Puis, le 9 avril, ils ont attaqué Mary Gowen, âgée de 76 ans. La femme âgée revenait d'un travail de garde d'enfants, et les 4 hommes l'ont suivie jusqu'à son domicile, où elle a été battue, violée, volée et abattue. Sa maison a été vidée de ses objets de valeur avant la fuite des hommes. Christopher Phillips, âgé de 17 ans, est devenu la prochaine cible du gang lorsqu'ils l'ont aperçu traînant près de la voiture garée de Linwood le 4 juillet. Convaincus qu'il allait essayer de la voler, les frères et Meekins l'ont traîné dans un jardin voisin et l'ont plaqué au sol. Lorsque les adolescents ont crié à l'aide, Linwood a ramassé un parpaing qui se trouvait à proximité et l'a laissé tomber sur son crâne. Plusieurs mois se sont écoulés avant que le quatuor ne frappe à nouveau. Le 14 septembre, un DJ nommé John Harvey Gallagher est sorti d'une boîte de nuit où il se produisait pour prendre une pause. Lorsqu'il est tombé sur les frères Briley, qui cherchaient une nouvelle cible, ils ont décidé d'attendre à l'extérieur du club la prochaine personne qui sortirait, et il s'est avéré que ce fut John. Il a ensuite été agressé et entassé dans le coffre de son propre véhicule, qui a été conduit jusqu'à Mayo Island, dans les ruines d'une ancienne papeterie. Il a été forcé de sortir du coffre et tué d'une balle dans la tête. Les frères Briley ont volé $6 et une bague, puis jeté son corps dans la rivière James voisine. Une infirmière privée nommée Mary Wilfong a été attaquée le 30 septembre alors qu'elle s'approchait de la porte de son appartement à Richmond. Une femme de 62 ans a été suivie chez elle par un groupe, battue à mort avec une batte de baseball, puis dépouillée de ses objets de valeur. 5 jours plus tard, le 5 octobre, une femme de 75 ans nommée Blanche Page a été assassinée, ainsi que son locataire de 59 ans, Charles Garner. Alors que Blanche avait été battue à mort, Charles avait été agressé et poignardé avec diverses armes, dont une batte de baseball, des couteaux, une paire de ciseaux et une fourchette. Les 2 dernières armes étaient encore plantées dans le dos de Charles à l'arrivée des enquêteurs, et il avait été partiellement incendié. 11 jours plus tard, le 14 octobre, Meekins a eu une dispute avec un homme de 32 ans qui s'est terminée par le fait qu'il a mortellement abattu l'autre homme. Les derniers meurtres ont eu lieu le 19 octobre lorsque les frères marchaient dans une rue où vivait un vieil ami. L'ami, en voyant les frères au loin, a fermé et verrouillé sa porte pour protéger sa famille. Mais malheureusement, les Briley ont remarqué ces actions et se sont ensuite approchés de la maison. L'ami Harvey Wilkerson les a laissés entrer, pensant que la situation ne ferait qu'empirer s'ils refusaient de le faire. Harvey et sa compagne, Judy Barton, qui était enceinte de 8 mois à l'époque, ont tous deux été ligotés et bâillonnés. 2 des frères ont ensuite violé Judy, tout comme Meekins, avant qu'elle ne soit ramenée dans le salon avec Harvey et son fils de 5 ans, également appelé Harvey. Linwood a fouillé la maison pour des objets de valeur, tandis que les 3 autres couvraient la famille de draps. James aurait dit à Meekins « Tu dois en avoir un », poussant Meekins à tirer une balle dans la tête de Harvey Wilkerson. James a ensuite abattu mortellement Judy et son fils. Les corps de la famille ont été retrouvés plusieurs jours plus tard par la police. Par la suite, Linwood a été poursuivi et capturé dans le quartier de Highland Park à Richmond. Meekins a été retrouvé dans ce même véhicule. Au moment de leur arrestation, Linwood portait encore la bague de John Gallagher, qu'il avait volée sur son cadavre des mois plus tôt. Les 2 frères Briley restants ont été arrêtés peu de temps après, et les 4 hommes ont été reconnus coupables de leurs crimes. James et Linwood ont été exécutés sur la chaise électrique en 1985 et 1984 respectivement. Ils ont été reconnus coupables de nombreux délits, dont meurtre avec préméditation, meurtre au premier degré, viol, vol à main armée et usage d'armes à feu. Lors de la commission d'un crime, Linwood a également été inculpé d'homicide involontaire, tandis que James a en plus été inculpé de tentative de meurtre. Leur frère cadet, Anthony, a été condamné à la perpétuité avec 119 ans et possibilité de libération conditionnelle.
Il a évité la peine capitale car il n'a pas été prouvé qu'il avait personnellement commis l'un des meurtres. Duncan Meekins, quant à lui, a accepté un accord de plaidoyer en échange de son témoignage contre les frères au nom de l'État. Il a été condamné à la perpétuité plus 80 ans avec possibilité de libération conditionnelle. Duncan Meekins et Anthony Briley sont toujours en prison. Warren von Schuck, un procureur adjoint du Commonwealth qui a poursuivi les frères, a observé qu'ils étaient parmi les personnes les plus violentes qu'il ait jamais rencontrées. Citation. « Ces personnes sont dans une catégorie à part. Elles sont incroyablement, inhumainement méchantes. Ce sont des machines à tuer. Et voilà les faits. » Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.